Après mon infidélité, mon mari ne aimait Apos, a plus jamais touché. Pendant 18 ans, nous avons été des étrangers partageant la même maison. Ce est Apos, et que Apos, au détour des Apos, un examen médical de routine après mon départ à la retraite que Apos, une phrase de mon médecin a fait et Apos, effondrer mon monde. Docteur Lefebvre, comment sont mes résultats? Apos, était assise dans le silence aseptisé du cabinet médical, mes doigts triturant inconsciemment la lanière de mon sac à main. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant des rayures nettes sur les murs blancs. Le docteur Lefebvre était une femme d'une 50aine d'années, d'apparence bienveillante avec ses lunettes à monture dorée. À ce moment-là, elle fixait Apos, écran de son ordinateur, les sourcils froncés. Elle a levé les yeux vers moi, puis les a rabaissés, faisant défiler mon dossier électronique. Madame Martin, vous avez 58 ans cette année, c'est Apos, et bien cela. Sa voix était douce, mais elle aimait Apos, à glacer le sang. Oui, je viens de prendre ma retraite de l'éducation nationale. Apos, et essayez de garder une voix stable. Quelque chose ne va pas? Avez-vous trouvé quelque chose Apos, inquiétant? Le docteur Lefebvre a marqué une pause de quelques secondes, puis Apos, a regardé avec une expression complexe. Isabelle, je dois vous poser une question assez personnelle. Est-ce que votre mari et vous avez maintenu une vie intime normale au fil des années? Mon visage s'est empourpré. Cette question était une aiguille s'enfonçant dans la blessure la plus secrète et la plus douloureuse des 18 dernières années. Apos était absurde, au fond. Marc et moi étions mariés depuis 30 ans, mais nous étions des étrangers depuis 18 ans. Tout avait commencé durant Apos, été 2008. Apos avait 40 ans, lui aussi. Notre fils, Julien, venait de partir faire ses études à Lyon. Soudain, la maison était vide. Pas Apos, un vide physique, mais psychologique. Marc et moi étions des amours de jeunesse, rencontrés sur les bancs de la faculté à Bordeaux. Nous nous étions mariés juste après nos diplômes, tombant dans une vie confortable. Il était ingénieur dans une grande entreprise aéronautique et Apos enseignait les lettres au lycée de la ville. Notre vie était stable et calme, comme un verre Apos, eau tiède, sans vagues, mais sans passion non plus. Puis, quand Apos ait eu 40 ans, Apos ait rencontré Antoine. Apos était le nouveau professeur Apos, arts plastiques du lycée, de 5 ans mon cadet, avec de fines ridules qui se dessinaient au coin de ses yeux quand il souriait. Il gardait un vase de fleurs fraîches sur son bureau, fredonnait des airs de jazz que je ne connaissais pas en corrigeant ses copies et offrait son parapluie à quiconque était surpris par la pluie. Il me rappelait la jeune fille que Apos était 20 ans plus tôt, celle qui pleurait devant un poème de Rimbaud et rêvassait sous la lune. Isabelle, que penses-tu de celle-ci? Un après-midi, Antoine est entré dans ma salle de classe avec une aquarelle représentant une colline couverte de coquelicots. C'est magnifique, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Alors elle est à toi. Il me Apos, attendu. Je trouve que tu ressembles à ces fleurs sauvages. Discrète, mais animée Apos, une force vitale qui Apos, est propre. Apos, était la phrase qui a déverrouillé une porte de mon cœur que Apos avait cadenassée depuis longtemps. Nous avons commencé à discuter davantage dans la salle des professeurs, à nous promener dans le petit jardin du lycée, à prendre des cafés en terrasse. Je savais que Apos était mal, mais je ne pouvais pas aimer Apos, en empêcher. Le sentiment Apos, être vraiment vu, Apos, être admiré, était comme une pluie sur une terre assoiffée. Marc a senti que quelque chose clochait. Tu rentres tard souvent ces derniers temps, a-t-il dit un soir, installé à sa place habituelle sur le canapé. Juste beaucoup de travail avec les réformes du bac, ai-je répondu en évitant son regard, Apos, engouffrant dans la chambre. Il Apos, a pas insisté, restant assis dans la lueur silencieuse de la télévision. Ce silence me faisait culpabiliser, mais il me rendait aussi plus audacieuse. Tout a explosé un week-end. Apos avait dit à Marc que Apos avait un séminaire pédagogique, mais Apos était en réalité parti faire des croquis avec Antoine dans Apos, arrière-pays. Nous avions passé Apos, après-midi au bord Apos, un lac, à parler de poésie, Apos, art et de la vie. Au crépuscule, Antoine a soudainement pris ma main. Isabelle, Ces mots furent coupés par une voix. Maman. Apos, et tournait la tête brusquement. Julien se tenait à courte distance, le visage pâle de fureur, et à côté de lui se trouvait Marc.
Le visage de mon mari était un masque de marbre, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Mon esprit SAPOS est vidé. Il SAPOS avérait que Julien était rentré de Lyon pour nous faire une surprise. Comme je ne répondais pas au téléphone, il avait demandé à Marc de LAPOS emmener faire le tour de mes endroits habituels pour me trouver. Il et Apos avait trouvé là, au bord du lac, avec Antoine. À la maison, fut tout ce que Marc dit avant de faire demi-tour vers la voiture. Le trajet du retour fut d'un silence terrifiant. Julien était assis à Apos, arrière, irradiant de déception et de colère. Apos était comme un couteau remuant dans mon cœur. Arrivé à la maison, Marc a envoyé Julien dans sa chambre. Puis il et Apos est assis sur le canapé du salon, a allumé une cigarette et Apos a regardé. Depuis combien de temps? Sa voix était calme, ce qui Apos effrayait plus que des cris. Je suis désolé. Je me suis agenouillé devant lui, les larmes coulant sur mon visage. Apos ai eu tort. Apos ai eu tellement tort. Je t'ai Apos et demandé depuis combien de temps, a-t-il répété. 3 mois, ai-je sangloté. Mais il ne Apos et rien passé de plus, je te jure que nous ne faisions que parler. Assez. Il a écrasé sa cigarette et Apos est levé. Isabelle, je te donne 2 choix. 1. Nous divorçons. Tu pars avec rien. 2. Nous restons mariés. Mais à partir des Apos, au jour des Apos, oui, nous serons des colocataires, pas un mari et une femme. Je Apos et regardez, stupéfaite. Julien a toute sa vie devant lui. Je ne veux pas que cela Apos affecte, a-t-il continué des Apos, un ton froid et détaché, comme Apos, il discutait des Apos, un contrat commercial. Et un divorce ferait mauvais genre pour ta carrière au lycée. Alors, je te donne ce choix. Si tu es Apos, accepte pas, nous entamons la procédure de divorce. Apos, accepte, ai-je murmuré des Apos, une voix tremblante. Les choses furent actées. Il est allé dans notre chambre, a pris son oreiller et une couette, et les a jetés sur le canapé du salon. À partir de maintenant, je dors ici. Ta vie t'appartient, mais devant notre fils et devant les autres, tu agiras comme une épouse normale. Cette nuit-là, je suis resté seul dans notre grand lit, Apos, écoutant se retourner sans cesse sur le canapé. Je Apos, attendais à ce que Apos, il hurle, que Apos, il me demande des comptes. Mais il Apos a rien fait de tout cela. Il Apos a simplement exclu de son monde. Pour la première fois, Apos ait compris que certaines punitions étaient bien plus cruelles que Apos, un divorce. Le lendemain, Marc est allé travailler comme si de rien Apos était. Je me suis porté pâle, incapable Apos, affronter Antoine. Je lui ai envoyé un seul message, je suis désolé. Nous ne pouvons plus nous voir. Il a répondu par un seul mot, d'accord. Et juste comme ça, mon aventure avec Antoine était terminée, mais mon mariage avec Marc Apos était aussi. Dans les années qui suivirent, nous avons maintenu une étrange paix froide. Il préparait le café le matin, mais Noém Apos adressait pas la parole. Il rentrait du travail à Apos, heure, mais Apos enfermait dans son bureau jusqu'à Apos, à ce que je sois endormi avant Apos, aller sur son canapé. Quand Julien revenait pour les vacances de Noël, Apos essayait Apos être enjoué en lui demandant ce que Apos, il voulait dîner. Il me regardait et disait simplement, comme tu veux, avant de Apos, enfermé dans sa chambre. Ce Noël-là, Apos, atmosphère était polaire. Pendant le dîner, nous étions assis en silence, le seul bruit provenant du film de Noël à la télévision. Julien, reprend un peu de chapon, ai-je dit en essayant Apos, en mettre dans son assiette. Il a retiré son assiette, tête baissée. Papa, comment ça se passe au bureau, a-t-il demandé, Apos, ignorant ostensiblement. Ça va, a répondu Marc brièvement. Bien. Julien a posé sa fourchette. Je Apos est plus fin. Je monte dans ma chambre. En regardant mon fils Apos, éloigné, les larmes sont revenues. Arrête de pleurer, a dit Marc Apos, un ton plat. Économise ton énergie. Nous devons aller chez ta mère demain. Apos, et essuyé mes yeux, réalisant avec effroi que c'était là ma vie désormais, jouer la famille heureuse pour le monde, vivre comme des étrangers chez soi. Le temps a passé, figeant notre relation. En 2011,
Julien a j'y ai Apos et appris à cuisiner ses plats préférés, je lui ai acheté des cadeaux des Apos, anniversaire attentionné et je et Apos, attendait avec une collation lorsqu'est Apos, il travaillait tard. Mais il restait un mur des Apos, indifférence. Tu es né Apos, et pas obligé de faire ça, a-t-il dit froidement un soir. Nous jouons la comédie. Tu le comprends, N et Apos, est-ce pas? Mais je veux me racheter, ai-je étouffé. Certaines choses ne se réparent pas, il aimait Apos, à couper. Isabelle, jeter Apos, et donner une porte de sortie respectable. Vis ta vie et ne me fais pas regretter ma décision. À cet instant, j'y ai Apos, et enfin compris. Il ne me haïssait pas. Il avait juste enterré la haine si profondément que Apos, elle et Apos, étaient transformés en glace. En 2013, Julien a épousé une jeune femme charmante nommée Sophie. Au mariage, Marc et moi étions côte à côte, souriant et portant des toasts. Vos parents ont un mariage tellement merveilleux, a commenté un invité. Marc a passé son bras autour de mon épaule, son sourire parfaitement naturel. Je pouvais sentir sa main, aussi raide et froide que Apos, une pierre contre mon dos. Plus tard, une fois la porte de la chambre des Apos, hôtel fermé, il a retiré son bras instantanément. Ces Apos étaient épuisants, N et Apos, est-ce pas, a-t-il dit avec un ricanement. Oui, ça et les Apos, étaient, ai-je répondu, M et Apos, asseyant sur le bord du lit, ressentant toutes les Apos, absurdité de la situation. Marc, combien de temps encore devrons-nous continuer comme ça? Jusqu'à Apos, à ce que Apos, on ne puisse plus, a-t-il dit en enlevant sa veste de costume pour Apos, allongé sur le canapé de la suite. Je aimais Apos, y suis habitué. Ces deux mots, habitué, ont été comme un poignard dans mon cœur. En 2015, notre petit-fils Léo est né. Avec elle et Apos, arrivée des Apos, un petit enfant, nous avons trouvé de nouveaux sujets de conversation. Nous discutions des progrès de Léo, choisissions des jouets pour lui et rions ensemble lors des appels vidéo. Léo, dit mamie, roucoulais-je devant elle et Apos, écran du téléphone. Ce gamin ressemble exactement à Julien au même âge, a remarqué Marc à côté de moi un jour. C'était le premier commentaire personnel spontané qu'il me faisait depuis des années. Vraiment, ai-je demandé, tâtant le terrain. Julien était aussi souriant quand il était bébé. Oui, a-t-il hoché la tête, puis Apos a plus rien dit. Pourtant, ce bref échange Apos a donné une lueur Apos, espoir. Peut-être que le temps pouvait vraiment guérir. Peut-être avions-nous une chance. Apos avait tort. Pendant le repas de famille cette année-là, Julien et les siens étaient venus nous voir. Pour une fois, elle et Apos, ambiance était chaleureuse. Maman, papa, vous allez bien tous les deux? Côté santé, a demandé Sophie avec une sincérité touchante. Nous allons très bien, ai-je souri. C'est Apos, eh bien, a dit Sophie en nous regardant tour à tour. Honnêtement, je vous ai toujours admiré. Marié depuis si longtemps et toujours aussi amoureux. Avant que je puisse répondre, Julien a reposé brutalement sa fourchette. Maman, arrête ton cirque, a-t-il dit Apos, une voix glaciale. Sophie ne sait pas, mais moi je sais. Vous et Apos, êtes plus un mari et une femme depuis des années. Vous ne faites que donner un spectacle pour tout le monde. Elle et Apos, RS et Apos, est figé. Julien, a dit Marc Apos, un ton Apos, avertissement. Toi aussi, papa, arrête. Julien et Apos, est levé. J'y ai Apos, et 28 ans, je ne suis plus un enfant. Vous avez une idée de combien Apos, est étouffant de vous voir vivre ainsi? Vous pensiez que je ne le voyais pas? Sophie était horrifiée, lui tirant la manche. De quoi parles-tu? Je suis désolé, Sophie, a dit Julien à sa femme. Je te hais Apos, est caché. Le mariage de mes parents est une imposture. Ils sont restés ensemble pour les apparences. Julien. Je me suis levé, les larmes aux yeux. Maman, ne pleure pas, sa voix et Apos, est adoucie. Je sais que tu regrettes. Je sais que tu as essayé de te racheter toutes ces années. Mais que Apos, en est-il de papa? A-t-il été heureux? Y as-tu seulement pensé? Apos était sans voix. Quel est Apos, intérêt de continuer comme ça, a demandé Julien en nous regardant. Il vaudrait mieux divorcer et recommencer. Papa est né Apos, a que 47 ans. Tu es né Apos, en a que 47 aussi.
Vous avez encore beaucoup de vie devant vous. Ça suffit, a dit Marc en se levant de sa chaise. Mange ton dîner. Ce repas et ses apos est terminé dans le silence. Les paroles de Julien avaient planté une graine dans mon esprit. Il avait raison. Que faisions-nous à part nous torturer et les apos, et les apos, autres? Mais J et Apos avaient trop peur de demander le divorce. J et Apos étaient terrifiés à Apos, idée de perdre le peu que et Apos, il me restait de ma famille, de Marc, même S et Apos, il ne aimait Apos, offrait que de la froideur. En 2017, J et Apos aient fêté mes 50 ans. Le lycée avait organisé une petite fête pour mon départ. Isabelle, comment se fait-il que ton mari ne soit pas là, a demandé une jeune collègue. Il est retenu au bureau, ai-je menti avec un sourire, le cœur lourd. La vérité était que Marc ne savait même pas que c'était mon anniversaire. Il ne le fêtait plus depuis des années. En rentrant ce soir-là, il y avait une assiette sur la table de la cuisine avec 2 crêpes encore tièdes. Mange, a dit Marc en sortant de la cuisine, pour ton anniversaire. J et Apos, et fixé elle et Apos, assiette. Mes préférés, à la cassonade et au citron. Les larmes ont commencé à couler. Tu t'es et Apos, en es souvenu? Je me souviens juste de la date, a-t-il dit platement. N et Apos, y voient pas trop de sens. Mais je ne pouvais pas aimer Apos, en empêcher. C'est Apos, était la première chose que Apos, il cuisinait pour moi en une décennie. Marc, ai-je sangloté. Y a-t-il une chance pour nous? Il est resté silencieux un long moment. Si longtemps que J et Apos, aient cru que Apos, il ne répondrait pas, Isabelle, certaines choses appartiennent au passé pour une raison. Il laisse Apos, et tourné vers son bureau. Elles vont refroidir si tu attends. Je me suis assise et J et Apos, et mangé chaque bouchée de ces crêpes. Elles étaient salées, et je ne savais pas si cela venait de la pâte ou de mes larmes. Notre 30e anniversaire de mariage a eu lieu en 2018. Julien a insisté pour le célébrer. 30 ans, ce sont les noces de perles, c'est important. Il a réservé un bon restaurant. Au dîner, Sophie tenait Léo pendant que Julien levait son verre. À papa et maman, merci pour tout ce que vous avez fait ces 30 dernières années. Puissiez-vous toujours être aussi heureux ensemble. Marc et moi avons trinqué et bu. Julien, la vérité c'est Apos, et que ta mère et moi. A commencé Marc. Papa, je sais, a interrompu Julien. Mais peu importe ce qui est Apos, est passé entre vous, dans mon cœur, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Marc et Apos a plus dit un mot, buvant son vin en silence. Cette nuit-là, de retour à la maison, nous étions dans nos espaces séparés. Moi dans la chambre, lui sur le canapé, la porte entre nous étant la manifestation physique du mur entre nos mondes. Marc, ai-je appelé dans Apos, obscurité. Oui, sa voix est venue du salon. 30 ans, ai-je dit, la voix frêle. Est-ce que tu aimais Apos, haï pendant 30 ans? Le silence et Apos était tiré. Je ne te hais pas, a-t-il fini par dire. Je suis juste fatigué. Fatigué? Le mot était plus déchirant que la haine. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Ne dis pas désolé, sa voix était forte maintenant. Tout cela est dans le passé. Mais elle et Apos, était-ce vraiment? La pandémie a frappé en 2020. Marc et moi étions tous deux à la retraite, coincés à la maison ensemble. Nous nous sommes plus vus durant ces mois que durant la décennie précédente. Nous cuisinions ensemble, regardions les informations, suivions Apos, évolution des chiffres. Pendant un moment, on aurait presque dit un vrai couple. Mets ton masque, me disait-il avant Apos, allez faire les courses. Je le regardais partir depuis le pas de la porte, cette petite attention quotidienne faisant battre mon cœur Apos, un espoir fragile. Peut-être pourrions-nous recommencer. J. Apos avait tort. Un soir, J. Apos ait préparé un dîner spécial et ouvert une bouteille de Saint-Émilion. Quelle est Apos, occasion, a demandé Marc et Apos, asseyant. Aucune raison spéciale. J. Apos avait juste envie de partager un bon repas avec toi, ai-je dit en lui servant un verre. Il aimait Apos, a jeté un regard, puis a pris une gorgée. Marc, J. Apos, ait pris une profonde inspiration. Est-ce que Apos, on peut essayer à nouveau, pour de vrai cette fois. Il a posé son verre et Apos, a regardé. Un sourire amer a effleuré ses lèvres.
Parce que je ne voulais pas être le sujet de conversation de toute la ville. Parce que je ne voulais pas que tu sois humilié dans ton travail. Ses yeux étaient rouges. Mais toi, as-tu une seule fois pensé à ce que je ressentais? As-tu pensé à ce que ça a fait à mon cœur de te voir avec cet homme? Je suis désolé, je suis tellement désolé, était tout ce que je pouvais dire en boucle. Arrête de dire que tu es désolé, il est Apos, élevé. Laissons les choses comme elles sont. C'est Apos, et très bien ainsi. Cette nuit-là, j'y ai Apos, et jeté tout le repas ainsi que mon dernier lambeau des Apos, espoir. En 2024, Léo avait 9 ans. Julien et sa famille nous rendaient visite plusieurs fois par an, elle et Apos, énergie du petit garçon redonnant vie à notre maison silencieuse. Mamie, comment vous étiez, papy et toi, quand vous étiez jeunes, a demandé Léo un jour, grimpant sur mes genoux. Quand nous étions jeunes. J'y ai Apos, et caressé ses cheveux. Oh, papy était très beau et mamie était très jolie. Comment vous vous êtes rencontrés? À la fac. J'y ai Apos, et sourit. Papy a couru après mamie pendant très longtemps. Est-ce que papy aime toujours mamie maintenant? La question aimait Apos, a prise au dépourvu. Bien sûr que Apos, il aimait Apos, aime, ai-je dit avec un sourire forcé. Mais je ne crois pas que papy aime beaucoup mamie, a dit Léo en penchant la tête. Il ne te tient jamais la main, et vous ne dormez pas ensemble. Léo, a dit Sophie en S et Apos, approchant, ne dis pas des choses pareilles. Je ne mens pas, a dit le petit. Les gens qui S et Apos, aiment se tiennent la main et se font des câlins. Allez, c'est Apos, et elle et Apos, heure des devoirs, a dit Julien en emmenant son fils. Je suis resté sur le canapé, le cœur vide. Même un enfant de 9 ans voyait que notre mariage aîné Apos était pas normal. En 2025, j'y ai Apos et eu 58 ans. Mon ancienne académie a organisé un bilan de santé pour les enseignants retraités. J'y ai Apos, y suis allé pour un check-up complet, prise de sang, radio, échographie. Vous êtes en pleine forme, Madame Martin, a souri elle et Apos, infirmière. Un peu anémique, peut-être. Mangez plus des Apos, épinards. J'y ai Apos, et apporté mes résultats à ma gynécologue, le docteur Lefebvre. Elle a regardé mon dossier, les sourcils froncés. Isabelle, je dois vous poser une question personnelle, a-t-elle dit en levant les yeux. Est-ce que votre mari et vous avez une vie intime normale? La question aimée Apos a brûlé le visage. Est-ce que cela a un rapport avec mon bilan? Oui, a dit le docteur Lefebvre en désignant elle et Apos, écran. Des Apos, après vos résultats, je vois certains indicateurs anormaux. Si vous êtes à elle et Apos, pourriez-vous aimer Apos, en dire plus? J'y ai Apos, et hésité, puis j'y ai Apos, et dit la vérité. Mon mari et moi, nous et Apos, avons pas été intimes depuis 18 ans. Le docteur Lefebvre a semblé surprise, puis a soupiré. 18 ans? Elle a enlevé ses lunettes. Isabelle, avez-vous une idée de elle et Apos, impact physique que cela peut avoir? Non. Un manque des Apos, intimité à long terme peut entraîner des déséquilibres hormonaux, un affaiblissement du système immunitaire et même augmenter les risques de certaines maladies, a expliqué doucement le médecin. Et des Apos, un point de vue psychologique, cela pèse énormément sur la santé mentale. J'y ai Apos, et baissé les yeux sur mes mains, honteuse. Isabelle, puis-je demander pourquoi? Son ton était bienveillant. Est-ce un problème venant de votre mari ou? C'est Apos, et ma faute, ai-je interrompu. Je lui ai fait du tort. Le docteur Lefebvre aimé Apos, a regardé avec pitié. Je vois. Elle a tapé quelques notes. Isabelle, je dois faire un examen plus détaillé. Avez-vous du temps au jour des Apos? Oui. Oui. Alors suivez-moi. Je les Apos, et suivi dans une salle des Apos, examen et je me suis allongé sur la table froide. Elle a passé un instrument sur mon abdomen, les yeux fixés sur un moniteur. Soudain, elle et ses Apos, est arrêtée. Isabelle, sa voix tremblait légèrement. Avez-vous déjà subi une chirurgie gynécologique par le passé? Non, jamais, ai-je dit, mon cœur commençant à battre la chamade. Pourquoi? Le docteur Lefebvre et Apos a pas répondu, continuant elle et Apos, examen. Après ce qui aimait Apos a semblé une éternité, elle a posé elle et Apos, instrument. Vous pouvez vous rhabiller. Parlons dans mon bureau. Une fois assise,
elle et Apos a tendu un verre des Apos, oh. Isabelle, je dois vous dire quelque chose, a-t-elle dit en prenant une profonde inspiration. Elle et Apos, examen montre des preuves que vous avez subi une intervention sur votre utérus. C'est impossible, me suis-je exclamé. Je n'ai Apos et jamais été opéré. Pourtant, les résultats sont très clairs. Le docteur Lefebvre a affiché les images. Vous voyez ça? C'est un tissu cicatriciel distinct. Elle a marqué une pause, son expression devenant encore plus sérieuse. Et, quoi, ma gorge était serrée. Aidé et Apos, après la localisation et la formation de la cicatrice, cette chirurgie a probablement été pratiquée il y a de très nombreuses années. Elle et Apos a regardé intensément. Isabelle, êtes-vous absolument sûre de et Apos, en avoir aucun souvenir? Mon esprit était un brouillard chaotique. Une opération? Quand? Est-ce que ce pourrait être une erreur, ai-je demandé, m'accrochant au dernier espoir. Non, a secoué la tête le médecin. Elle et Apos, imagerie est trop nette. Ce et Apos est pas une erreur. Isabelle, je vous suggère de rentrer chez vous et de bien réfléchir, ou peut-être des Apos, interroger un membre de votre famille. Je suis sorti de El Apos, hôpital dans un état second, les mots du docteur résonnant dans ma tête. Chirurgie, cicatrice, il y a longtemps. Soudain, une pensée a percé le brouillard. En 2008, après El Apos, histoire avec Antoine, J. Apos avait eu une période de grave anxiété. Je ne dormais plus et je prenais des somnifères. Je me souvenais et Apos être réveillé un matin avec une douleur sourde dans le bas-ventre. J. Apos avait mis ça sur le compte de crampes. Serait-ce possible? Plus J. Apos y pensait, plus J. Apos était mal à El Apos, pèse. J. Apos et hélé un taxi et je me suis précipité chez moi. Marc était au salon, lisant le journal. Tu es rentré, a-t-il dit sans lever les yeux. Marc, je me suis tenu devant lui. Je dois te demander quelque chose, et tu dois me dire la vérité. Il a fini par lever les yeux, ses sourcils se fronçant devant mon expression. Que Apos, est-ce que Apos, il y a? En 2008, est-ce que J. Apos ait été opéré? Le sang et Apos est retiré de son visage. Il est Apos et levé des Apos, un bond, le journal tombant au sol. Mon cœur a sombré. Ces Apos étaient donc vrais. J. Apos avait subi une opération, et je ne le savais même pas, quel genre d'Apos opération était-ce, ma voix tremblait. Pourquoi je n'ai Apos en ai aucun souvenir. Marc et Apos a tourné le dos, ses épaules tremblant comme Apos, il contenait une force immense. Est-ce que tu veux vraiment savoir? Sa voix était basse. Dis-le-moi, ai-je presque hurlé. Il est resté silencieux un long moment. Juste au moment où J. Apos allait lui redemander, il est Apos, et retourné, les yeux rougis et à vif. Cette année-là, après avoir découvert ton aventure, un soir, tu as pris trop de somnifères. Sa voix tremblait. Jeté Apos et emmené en urgence à El Apos, hôpital pour un lavage des Apos, estomac. Pendant que Apos, il Apos, examinait, le médecin a découvert que tu étais enceinte. Mon cerveau a bourdonné et la pièce a tangué. Enceinte? J. Apos était enceinte. De qui était le bébé? J. Apos et à peine pu formuler la question. Marc a eu un rire brisé et amer. Le médecin a dit que tu en étais à 3 mois. Ses propres larmes ont fini par couler. Isabelle, fais le calcul. Nous ne nous étions pas touchés depuis 6 mois à ce moment-là. Mes jambes ont lâché et je me suis effondré sur le canapé. 3 mois. Pas d'Apos, intimité depuis 6 mois. Le bébé était celui d'Apos, Antoine. J. Apos était vraiment enceinte. Je et Apos arrivais toujours pas à y croire. Et le bébé? Que Apos est-ce qui est arrivé au bébé? Marc a fermé les yeux, les larmes traçant un chemin sur ses joues. J. Apos et demandé au médecin de pratiquer une IVG. Sa voix semblait tirer des profondeurs de El Apos, enfer. Pendant que tu étais inconsciente, J. Apos et signé le formulaire de consentement. J. Apos et fait retirer cet enfant. Mon esprit était un vide blanc. J. Apos avait porté El Apos, enfant des Apos, Antoine et Marc avaient mis fin à la grossesse alors que J. Apos était évanoui. Comment as-tu pu, ai-je chuchoté.
Comment J et Apos, et pu, a soudain hurlé Marc. Pourquoi me elle et Apos, avoir caché? Te le dire? Marc a essuyé ses larmes. Te dire quoi? Pour te faire culpabiliser. Pour te faire souffrir? Ou pour que tu me haïsses encore plus? Je ne t'ai et Apos, aurais pas haï. Tu aimes et Apos, aurait haï, aime et Apos, a-t-il coupé. Tu aimes et Apos, aurait haï pour tes et Apos, avoir retiré le droit des et Apos, être mère une seconde fois. Tu aimes et Apos, aurait haï des et Apos, avoir pris cette décision pendant que tu étais inconsciente. Alors, J et Apos, ai choisi de ne pas te le dire. Je pensais que tu ne le saurais jamais. Je pensais que ce secret serait enterré avec le temps. Mais je sais maintenant, ai-je hurlé en m'effondrant. Je sais. Tu comprends? Je sais. Marc aime et Apos, a regardé, son expression étant un mélange déchirant de douleur et Apos, épuisement. Oui, tu sais. Sa voix est retombée à un murmure. Alors maintenant, quoi? Que et Apos, est-ce que tu veux faire? Tu veux me haïr? Ou tu veux me pardonner? Il et Apos, est approché, sa voix montant à chaque mot. Ou peut-être veux-tu aller trouver cet homme et lui dire que tu as autrefois porté son enfant? Non, Isabelle, certaines choses appartiennent au passé pour une raison. Marc et Apos, est détourné. Fais juste comme si tu ne savais pas. Nous pouvons continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas, ai-je crié. Je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. Alors que Apos, est-ce que tu veux, et Apos, est-il retourné vivement? Un divorce? Très bien. Allons-y tout de suite signer les papiers. Je me suis figé. Un divorce? Était-ce vraiment la fin? À ce moment-là, le téléphone de Marc a sonné. Il a répondu et son visage a instantanément changé. Quoi? Julien a eu un accident. Mon cœur et Apos, est serré. D'accord, on arrive. Il a raccroché et aimé Apos, a regardé, le visage livide. Julien a eu un accident de voiture. Il est en chirurgie à Apos, hôpital. Mon esprit et Apos, est vidé de tout le reste. Plus rien des Apos, autre ne comptait. Je me suis précipité derrière Marc alors que Apos, il fonçait vers la porte. Sur le chemin de Apos, hôpital, Marc serrait le volant, les articulations blanchies. Il et Apos, en sortira, ai-je dit des Apos, une voix tremblante. Julien et Apos, en sortira. Marc et Apos, a pas répondu, appuyant davantage sur Apos, accélérateur. À Apos, hôpital, Sophie attendait devant la salle des Apos, urgence en tenant Léo, les yeux rouges et gonflés. Maman, papa, a-t-elle sangloté en nous voyant. Julien, il a été renversé par une voiture en sauvant un petit garçon qui courait sur la route. Mes jambes ont fléchi et J et Apos, et failli tomber. Marc et Apos, a rattrapé puis et Apos, et dirigé vers le chirurgien. Docteur, comment va mon fils? Le docteur a baissé son masque, le visage grave. Le patient est sérieusement blessé. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Il a marqué une pause. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Il a perdu beaucoup de sang et a besoin des Apos, une transfusion immédiate. Il a un groupe sanguin rare et nos réserves sont basses. Groupe sanguin rare, a répété Marc. Quel groupe? Groupe B négatif, a dit le docteur. C'est Apos, est très peu commun. Est-ce que quelque Apos, un dans la famille a ce groupe? Un don direct serait le plus rapide. Marc et moi nous sommes regardés. Je suis au positif, a dit Marc. Je suis au positif aussi, ai-je bégayé. Alors le groupe sanguin du patient devrait être. Le docteur a feuilleté le dossier, puis Apos, est arrêté. Attendez une minute. Génétiquement, si les deux parents sont du groupe O, il est impossible pour leur enfant des Apos, être du groupe B, Apos, air dans le couloir est devenu de glace. J Apos, et regardez Marc. Son visage était des Apos, une blancheur mortelle. Êtes-vous tous les deux certains des Apos, être du groupe O, a demandé le docteur, confus. Certains, la voix de Marc était à peine un murmure. Le docteur a froncé les sourcils, sur le point de dire autre chose quand les portes du bloc se sont ouvertes violemment. Nous avons besoin des Apos, un membre de la famille, a crié une infirmière. Le patient est dans un état critique. Il faut du sang maintenant.
Je vais recontacter Eléapos, établissement français du sang, a dit le chirurgien en Eléapos, apprêtant à partir. Attendez, Sophie a soudain parlé. Je suis B négative. Prenez le mien. Le docteur a marqué une pause, puis a hoché la tête. D'accord. On vous prépare immédiatement. Suivez-moi. Sophie a suivi le médecin, me laissant Léo. J'y ai apos, et serré mon petit-fils contre moi, tout mon corps étant engourdi. Marc restait figé dans le couloir, les yeux fixés sur les portes du bloc opératoire. Marc. Je suis allé à son côté. Ne parle pas, sa voix était plus froide que la glace. Pas avant que Julien soit sorti de chirurgie. 2 heures plus tard, la lumière au-dessus du bloc SEAPOS est enfin éteinte. Le chirurgien est sorti. La chirurgie a réussi. Il est stable pour Eléapos, instant, a-t-il dit, mais il devra être surveillé en réanimation. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement collectif. Sophie, pâle après son don, est sortie et a demandé faiblement, « Comment va Julien ?» « Il va bien, je Eléapos, est serré dans mes bras. »« Merci, Sophie. » Julien a été transféré en soins intensifs. Nous ne pouvions le voir que Eléapos, à travers la vitre, pâle et immobile, relié à un enchevêtrement de tubes et de fils. Julien, ai-je chuchoté, les larmes brouillant ma vue. Marc se tenait à côté de moi, silencieux comme une statue. Cette nuit-là, Sophie a ramené Léo à la maison pour que Eléapos, il se repose. Le couloir de Eléapos, hôpital était vide, à Eléapos, exception de Marc et moi. Isabelle, a-t-il enfin parlé, d'Eléapos, une voix emplie d'Eléapos, un désespoir que je Eléapos, avait jamais entendu auparavant. Dis-moi, est-ce que Julien est mon fils? Mon cœur Eléapos, est arrêté. Quoi? Que Eléapos, est-ce que tu dis? Le docteur Eléapos, a dit. Nous sommes tous les deux du groupe O. Julien ne peut pas être du groupe B, il est Eléapos, et tourné vers moi, les yeux pleins d'Eléapos, angoisse. Alors je te le demande, est-ce que Julien est mon fils biologique? Bien sûr que Eléapos, il est Eléapos, ai-je dit frénétiquement. Bien sûr que c'est Eléapos, est ton fils. Alors explique le groupe sanguin. Je ne sais pas, mon esprit tournait à toute vitesse. Peut-être que Eléapos, hôpital a fait une erreur. Peut-être que c'est Eléapos, est une mutation génétique. Est-ce que tu y crois vraiment? Marc a laissé échapper un rire froid. Isabelle, quand tu es Eléapos, a trompé, Julien était déjà à Eléapos, université. Alors, est-ce Eléapos, il est Eléapos, et pas mon fils, cela signifie que tu es Eléapos, a menti dès le tout début, il y a 30 ans. Non. J'y ai Apos, et attrapé son bras. Ce Eléapos, est pas vrai, Marc. Tu dois me croire. Te croire? Il a secoué mon bras. Comment puis-je te croire? Tu ne savais même pas que tu étais enceinte d'Eléapos, un autre homme il y a 18 ans. Comment suis-je censé te croire maintenant? Mais Julien est ton fils, ai-je sangloté. Regarde-le. Il te ressemble tellement. Me ressembler? Les propres larmes de Marc ont coulé. Isabelle, sais-tu quelle a été ma plus grande fierté ces 30 dernières années? D'Eléapos, avoir un fils comme Julien. Et maintenant tu es en train de me dire que Eléapos, il est Eléapos, et peut-être même pas à moi. Il l'est. Il doit l'être. Juste à ce moment, la porte de la réanimation Eléapos est ouverte. Un médecin est sorti. Le patient est réveillé. Il demande à vous voir. Nous nous sommes précipités à Eléapos, intérieur. Julien était allongé, nous regardant d'Eléapos, un air faible. Papa. Maman. Sa voix était un souffle. Julien, Eléapos, et serré sa main. Comment te sens-tu? Ça va. Il a regardé Marc, les yeux suppliants. Papa, Eléapos, et quelque chose à te dire. Marc Eléapos est approché du lit, les yeux rouges. Que Eléapos, est-ce que Eléapos, il y a, mon fils? Julien a pris une inspiration tremblante, puis a rassemblé toutes ses forces pour prononcer une phrase, Papa, Eléapos, et toujours su que je Eléapos, était pas ton vrai fils. Les mots du docteur avaient fait Eléapos, effondrer mon monde, mais cela, c'est Eléapos, était le coup de grâce. Je restais là, dans la chambre d'Eléapos, hôpital, regardant le visage pâle de Julien,
entendant les mots que Apos, il avait forcés. Le monde est Apos. Julien a rouvert les yeux, fixant les dalles du plafond. Sa voix était légère comme une plume. En terminale. Je rangeais le bureau. J'y ai Apos, et trouvé tes vieux dossiers médicaux. Mon acte de naissance. Mon groupe sanguin était noté B négatif, mais le bilan de santé du lycée disait que J et Apos était B positif. Mon cerveau a bourdonné. Je me souvenais de ce bilan de santé. Julien était rentré à la maison tout pâle. Je lui avais demandé ce qui est né Apos, allait pas et il aimait Apos, avait juste dit que et Apos, il couvait un rhume. C'était en 2006. Il avait 17 ans. J et Apos, et secrètement fait un test de paternité, a chuchoté Julien, une larme traçant un chemin sur sa tempe. Les résultats, la probabilité de paternité était inférieure à 0,1%. Papa, je ne suis pas ton fils. Les jambes de Marc ont lâché et il laissé Apos, est effondré sur une chaise voisine. Il a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées de violents tremblements. C'est Apos, était la première fois en 18 ans que je le voyais vraiment craquer, pas avec des larmes silencieuses, mais avec des sanglots refoulés et déchirants. Ce son était plus douloureux pour moi que et Apos, importe quelle accusation. Qui? Il a levé la tête, les yeux injectés de sang, me fixant. Qui était-ce? J'y ai Apos, et ouvert la bouche, mais aucun son et Apos est sorti. Qui? Je ne sais pas, ai-je bégayé. Je ne sais vraiment pas, avant Marc, J et Apos avaient eu un petit ami à la fac, mais nous avions rompu 6 mois avant le mariage. Après nous être mariés, J et Apos avaient toujours été fidèles, jusqu'à Apos à Antoine. Mais cela faisait 20 ans que nous étions mariés. Il est né Apos, il n'y avait aucun moyen que Julien soit le fils des Apos, Antoine, ce qui ne laissait que Apos une seule possibilité. Marc, ai-je commencé, chaque mot étant un éclat de verre dans ma gorge. Avant le mariage, je me souviens maintenant. Mon enterrement de vie de jeune fille. J et Apos est trop bu. Les souvenirs sont un flou total. Un visage que J et Apos avaient presque complètement oublié a refait surface, Thomas, le meilleur ami de Marc, notre témoin de mariage. La semaine précédant notre union, il avait déménagé à Apos, étranger pour un poste. Nous et Apos avions plus jamais eu de ses nouvelles. Nous nous étions à peine parlé. Marquès et Apos, élevé des Apos, un bond, ses yeux passant du désespoir à une clarté terrifiante, puis à une rage pure. Thomas, a-t-il craché le nom comme un poison? C'est Apos, était lui, Apos, est-ce pas? Je ne pouvais pas le nier. La chronologie collait, le groupe sanguin collait. Thomas était B négatif. Joël et Apos avaient entendu dire lors des Apos, une soirée, il y a bien longtemps. Vous deux, la voix de Marc tremblait. Avant mon mariage, dans ma propre maison. J et Apos était ivre, et je criais en Apos, effondrant. La veille de la répétition du mariage, J et Apos était si nerveuse. J et Apos est trop bu. Il aimait Apos à ramener. Je ne aimais Apos, en souviens pas, je te jure que J et Apos ait cru que ce Apos était que Apos, un mauvais rêve. Alors tu aimais Apos, as épousé en portant Apos, enfant des Apos, un autre homme? Marc a ri d'un rire rauque et horrifiant. 30 ans, Isabelle. Tu aimais Apos, a menti pendant 30 ans. J et Apos, et élevé le fils de mon meilleur ami. J et Apos, en effet ma fierté et ma joie. Je lui ai tout donné. Tu as fait de moi la plus grande plaisanterie du monde. Je ne savais pas. Je me suis jeté à ses genoux, attrapant son pantalon. Marc, je te jure que je ne savais pas. Mes règles étaient toujours irrégulières, J et Apos, et juste pensé que Apos, elles étaient en retard. Si J et Apos avaient su, je et Apos aurait jamais. Tu et Apos aurait jamais quoi. Il aimait Apos, à regarder, les yeux froids comme un lac gelé. Tu ne aimais Apos aurait jamais épousé ou tu ne aimais Apos aurait jamais gardé? J et Apos ait été réduite au silence. Que et Apos aurais-je fait si J et Apos avaient su à elle et Apos, époque? Je et Apos en avait aucune idée. En ce temps-là, être une mère célibataire était une honte profonde. Et Marc, il était si bon avec moi, si sincère. Sors d'ici. Marc et Apos a tourné le dos. Je ne veux plus te voir. Marc. Sors, a-t-il hurlé,
sa voix se brisant sous une rage réprimée toute une vie. Je me suis levé en chancelant et je suis sorti de la réanimation. Le couloir était vide, baigné dans la lumière crue et stérile de El Apos, hôpital. Je me suis appuyé contre le mur et J. Apos, et glissé jusqu'à Apos, au sol, cachant mon visage entre mes genoux. Pendant 30 ans, J. Apos avait cru que mon aventure il y a 18 ans était le plus grand péché de ma vie, une dette que je passerais mes dernières années à rembourser. Mais je savais maintenant que ce Apos était que Apos, une réplique, un écho cruel et ironique. Le péché originel avait été commis avant même que Apos, histoire ne commence, avant que la marche nuptiale ne retentisse. Et moi, la pécheresse, J. Apos, avait vécu dans une ignorance bienheureuse, volant 30 ans de la vie de Marc. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là avant que quelque Apos, un Apos, assoie à côté de moi. C'est Apos, était Sophie. Elle a doucement posé un bras sur mes épaules. Maman? Julien aimait Apos, a tout dit. Sa voix était douce. Il a dit que peu importe ce que disent les tests, tu seras toujours sa seule mère et papa sera toujours son seul père. J. Apos, et levé les yeux vers son visage jeune et triste. Sophie, est-ce que tu ne me hais pas? Sophie a secoué la tête. La haine ne changera rien. Julien a besoin de vous deux. Léo a besoin de ses grands-parents. Maman, certaines choses ne peuvent pas être défaites, mais nous pouvons encore choisir comment affronter El Apos, à venir. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais je ne pouvais pas la saisir. Le méritais-je? Avais-je encore le droit des Apos, être la mère de Julien? Des Apos, être la grand-mère de Léo? 2 jours plus tard, Julien a été transféré dans une chambre normale. Marc est resté à ses côtés constamment. Il ne parlait à personne à moins que ce ne soit absolument nécessaire, et surtout pas à moi. Il me regardait comme si J. Apos était une étrangère. Non, pire que Apos, une étrangère, comme si J. Apos était la personne qui avait trahi son monde entier. J. Apos apportait des repas et des vêtements propres à El Apos, hôpital chaque jour, mais je restais seulement devant la porte, regardant parfois par la petite vitre. Je voyais Marc assis près du lit, tenant la main de Julien, tous deux discutant à voix basse. Je et Apos entendais pas ce que Apos, il disait, mais je voyais les larmes sur le visage de Julien et les yeux rougis de Marc alors que Apos, il essayait de rester calme. C'est Apos, était une scène magnifique et déchirante, un père et un fils dont le lien était plus profond que le sang. Et c'est Apos, était moi qui avais failli tout détruire. Une semaine plus tard, Julien a pu sortir. Nous ne sommes pas retournés dans notre maison. Nous sommes allés chez Julien et Sophie à Lyon. Ils ont donné la chambre principale à Julien pour que Apos, il les récupère, tandis que Marc et moi avons été installés dans la chambre des Apos, amis. Nous étions sous le même toit, mais à 1000 lieues El Apos, un de El Apos, autre. Cette nuit-là, J. Apos ait entendu un bruit sur le balcon. J. Apos ait poussé la porte coulissante pour voir Marc debout, une cigarette rougeoyante à la main, regardant les lumières de la ville. Il avait arrêté de fumer depuis plus de 10 ans. Marc, ai-je dit doucement. Il ne s'est Apos, et pas retourné, a pris une longue bouffée de sa cigarette et a lentement expiré la fumée. Isabelle, J. Apos, et réfléchit. Sa voix était des Apos, un calme troublant. J. Apos, ait eu envie de te haïr. J. Apos, ait eu envie de te tuer. J. Apos, ait eu envie de tout brûler et des Apos, en finir. Mon cœur et ses Apos, est serré. Mais Julien aimait Apos, a dit. Il et ses Apos, est tourné, la braise de la cigarette illuminant son visage dans le noir. Écho, papa, au cours des 30 dernières années, elle et Apos, amour que tu aimes et Apos, a donné était réel. Et elle et Apos, amour que je t'ai et Apos, et donné était réel. Cela suffit. Point écho, le vent du début de Elle et Apos, hiver soufflait et je me suis serré les bras contre le froid, attendant ma sentence. Alors, J. Apos, ai décidé de te laisser partir, a dit Marc en écrasant sa cigarette contre la balustrade. Et de me laisser partir aussi. Est-ce que Apos, on peut? Ai-je étouffé? Est-ce que Apos, on peut revenir en arrière? Revenir en arrière? Il a ri, des Apos, un son vidé par Elle et Apos, épuisement. Chaque jour de notre passé a été construit sur un mensonge. Il est né Apos, il n'y a pas de retour en arrière, Isabelle. Alors que faisons-nous? Marc est resté silencieux un long moment. Au loin, le klaxon des Apos, un train a retenti,
un son long et solitaire. Julien a besoin de temps pour guérir. Léo est encore. Le pire résultat, c'est Eapos, était celui-ci, où même la haine était un luxe remplacé par les mouvements mécaniques et fatigués des Eapos, une cohabitation forcée. Mais cette fois, je et Eapos avaient aucun droit de me plaindre. Je et Eapos avaient aucun droit de me sentir triste. Je méritais cela. Les jours ont passé. Julien récupérait lentement et a commencé à télétravailler. Léo courait vers nous en rentrant de l'Eapos, école, des Eapos, à bord dans les bras de son papy, puis dans les miens. Le son de son rire innocent était la seule chose vraiment chaleureuse dans cette maison. Marc était poli et distant. Il disait « merci » et « pardon ». Si je toussais, il me passait silencieusement un verre des Eapos, mais il est Eapos, y avait plus de contact visuel, plus de mots inutiles. Nous étions deux robots programmés pour jouer parfaitement les rôles des Eapos, un couple heureux et de grands-parents gâteaux. Parfois, tard le soir, Eapos entendait une toux étouffée de son côté de la chambre ou un soupir pesant. Je restais allongé dans Eapos, obscurité et je Eapos, imaginais, cet homme qui avait été fier toute sa vie, désormais forcé des Eapos, avalait cette immense humiliation et cette douleur en privé chaque nuit. Et je Eapos avait même pas le droit de frapper à sa porte pour lui dire pardon. Noël est arrivé et nous sommes retournés dans notre ville des Eapos, origine. Les amis et la famille se sont réunis, et la maison était pleine de bruit et de rire. Marc et Isabelle, vous deux, vous êtes toujours aussi amoureux, a dit ma cousine des Eapos, un air mélancolique. 30 ans, et on dirait des jeunes mariés. Marc a souri et a passé son bras autour de mon épaule, un geste si pratiqué que Eapos, il paraissait totalement naturel. Oui, a-t-il dit. C'est la femme de ma vie. Je me suis appuyé contre lui, sentant Eapos, odeur familière du tabac sur sa chemise. Il avait recommencé à fumer. Son bras était fort et stable, mais je savais que cette force Eapos était pas là pour me soutenir. Elle était là pour maintenir un monde qui était sur le point de voler en éclats. Au dîner de Noël, Julien et Eapos est levé pour porter un toast. Maman, papa, merci pour tout ce que vous avez fait pour cette famille. Il nous a regardés, les yeux brillants. Je vous aime. Marc a levé son verre et Eapos a vidé des Eapos, un trait. Eapos et pris une gorgée de mon vin. Il Eapos a brûlé la gorge et je me suis mis à tousser. Marc Eapos a doucement tapoté le dos. Le geste était tendre, mais ses yeux regardaient ailleurs, loin dans le vide. À ce moment-là, Eapos est compris. Certaines punitions ne sont pas des disputes bruyantes ou des silences pesants. Eapos est une distance douce. Il était juste à côté de moi, mais il était déjà à des millions de kilomètres. Après les fêtes, nous sommes retournés à Lyon. La vie a continué son cours apparemment paisible jusqu'Eapos, à un après-midi de mars. Marc Eapos a appelé dans le bureau. Isabelle, assieds-toi. Nous devons parler. Je me suis assise, le cœur battant d'Eapos, anxiété. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, projetant des ombres mouvantes sur son visage. Eapos est réservé un vol pour la Bretagne pour la semaine prochaine, a-t-il dit calmement. Seul, mon estomac et Eapos est noué. Pour combien de temps? Je ne sais pas. 1 mois, peut-être plus. Il Eapos à regarder, son expression indéchiffrable. Eapos a besoin de temps pour être seul, pour réfléchir. Et pour la famille? Julien va bien maintenant. Sophie est là pour Léo. Il a marqué une pause. Prends soin de toi. Je savais que Eapos était son adieu. Pas un divorce, pas une rupture définitive, mais une évasion lente et longue. Depuis le moment où il avait appris la vérité, il était en fuite. Marc, ai-je trouvé le courage de dire, Eapos, arrêtant alors que Eapos, il se tournait pour partir. Si le temps pouvait revenir à la veille du mariage, je. Ne dis pas si Eapos, a-t-il coupé, la voilasse. Au cours des 30 dernières années, tu as dit si trop de fois. Mais le temps ne va que vers Eapos, avant. Les erreurs que nous avons commises, les blessures que nous avons causées, elles sont gravées dans nos os maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est Eapos, et les porter et continuer de marcher. Il a atteint la porte, puis Eapos est arrêté, le dos toujours tourné vers moi. Quand je reviendrai, nous parlerons de ce qui vient après.
La porte est Apos est refermée doucement. Je suis resté assise dans le bureau, regardant la belle journée de printemps dehors, les larmes coulant silencieusement. Je ne savais pas Apos, il reviendrait un jour, ni de quel, après, il parlait. Mais cette fois, je ne priais pas pour le pardon. Je Apos, espérais pas revenir en arrière. Il y a 18 ans, je pensais que la pire punition était que Apos, il ne me touche plus, que nous soyons des étrangers sous un même toit. Maintenant, je comprenais enfin que ce Apos était que le prélude. La vraie punition, c'est Apos, était la lumière faite sur la vérité et le mur infranchissable que Apos, elle avait construit entre nous. De chaque côté de ce mur se tenaient deux personnes, irrévocablement changées par le temps et les mensonges. Et je passerai chaque jour du reste de ma vie à rembourser une dette contractée il y a 30 ans. Que Apos, il revienne ou non, quelle que soit notre fin, c'est Apos, est ainsi que se termine mon histoire.